Bogas Orin Djoyoum, directeur de publication de Digital Business Africa, DG de ICT Media Strategies et président de l'association Smart Click Africa. Alors, deux questions, une en direction de nos experts, M. Alain qui vient de présenter tout à l'heure, et une autre en direction de la ministre des Postes et Télécommunications. Première question. Que pensez-vous de l'absence parfois remarquée des pays africains dans les instances mondiales où sont discutés les problèmes de régulation de l'IA? Il y a eu par exemple le sommet mondial sur l'IA à Paris. Il y a très peu de pays africains qui étaient représentés. Et c'est là-bas, c'est dans ces instances-là que généralement les grandes décisions sur la gouvernance de l'IA sont discutées. Et comment, face à cette absence, les pays africains peuvent s'organiser pour mieux être présents dans cette régulation de l'IA. Monsieur Bogas a posé la question à Monsieur Nkoyok, mais bon, moi, à l'UNESCO, j'ai la réponse. Il faut bien faire la différence entre les types de rencontres qu'il y a. La rencontre de Paris à laquelle vous faites allusion, c'est certainement le sommet organisé par la France. Mais les plateformes d'échange, et je vous l'ai dit tout à l'heure, on est arrivé aux recommandations mondiales sur l'éthique de l'intelligence artificielle qui a été adoptée par plus de 190 pays. Ça, ce sont des plateformes d'échange qui sont globales dans lesquelles les pays africains ont leur place, avec des mécanismes qui leur permettent de préparer même les participations au niveau national, régional, et là-bas leur voix compte. Les rencontres comme celle de Paris sont effectivement des initiatives qui font partie des politiques nationales et de la coopération, de la stratégie de coopération de ces différents États qui veulent se positionner. Je crois que dans celle-là, vous avez compris que c'était des pays qui voulaient se positionner par rapport à d'autres géants qui, eux, sont déjà positionnés par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, ce que ça doit plutôt susciter chez certains acteurs, que ce soit nationaux, d'un point de vue national, régional ou continental, c'est de se dire, OK, pendant que les autres font cela, qu'est-ce que nous faisons? Donc, il n'y a pas d'absence africaine à proprement parler dans les instances qui sont globales. Mais c'est des initiatives africaines d'envergure qui manquent. Parce que ce forum-là, c'est une initiative d'un et deux pays ensemble. Comment est-ce que l'Afrique, elle, va penser cela? Comment est-ce que le Cameroun lui fait? Je crois que quand on a parlé de mobiliser les ressources, ce qu'il nous faut comme argent pour le Cameroun, comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? La France a pensé à ce forum. Elle a fait ce forum-là avec un ou deux pays. Il y a des plans d'investissement pour booster l'intelligence artificielle française. Donc, c'est des initiatives pareilles qui peuvent, moi je crois déjà, répondre à l'une des préoccupations qui ont été évoquées par le docteur Nkoyok, sur comment financer en dehors, n'est-ce pas, du budget national. C'est la petite nuance que je voulais apporter sur l'absence de... Parce que nous, à l'UNESCO, dans les débats que nous faisons, l'Afrique est présente, mais elle n'a pas les mêmes moyens de se positionner comme les autres pour des raisons qui ont été évoquées dans plusieurs exposés qui sont passés. Merci.